Parisiens, Parisiennes, du jour bonjour, du soir bonsoir, de l'après-midi bon après-midi. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo bien sûr. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Paname et compagnie. Aujourd'hui, je vais être en compagnie de Lookinox, à qui je vais faire apparaître dans quelques secondes. Voire même tout de suite. Yo tout le monde, c'est Lookinox. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux d'être sur le Paname et compagnie de Karim. Voilà, c'est super cool. Franchement, je suis super content d'être son invité aujourd'hui et je suis très pressé de répondre à ses questions. Eh ben, bienvenue à toi en tout cas Lookinox. Moi aussi, ça me fait vachement plaisir de t'accueillir ici. Donc bah écoute, si je t'ai fait apparaître, c'est tout simplement pour qu'on puisse parler du match d'hier. Donc, on va commencer directement par ça. Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, voilà, pour commencer déjà, on sait très bien, et même si ce n'est pas une excuse, hein, on sait très bien que le Paris Saint-Germain, quand le PSG fait un gros match de Coupe d'Europe, 3 jours plus tard, on fait un mauvais match de Ligue 1. Mais avec pas un aussi mauvais résultat. Voilà, on s'attendait pas à avoir un aussi mauvais résultat, vraiment. Bon, alors c'était un match un peu, je trouve, paradoxal parce que j'ai trouvé qu'on n'était pas si mauvais que ça dans le jeu, surtout en attaque. On faisait des bonnes combinaisons, etc. Mais en fait, il nous a manqué de réalisme, d'efficacité. Mais on a vraiment eu du mal. C'est le lien entre le milieu de terrain et la défense. Et j'ai trouvé qu'on, surtout sur le côté droit de notre équipe, que ça soit avec Wijnaldum ou Kehrer, on s'est totalement fait bouffer sur ce côté droit. Voilà. Donc c'était un match assez paradoxal et Nantes, voilà, ils ont eu, on va dire, 4-5 occasions, ils en ont mis 2. Nous, on a eu 6-7 face à Lafont qui a fait le match de sa vie. Et ben, on a raté ces face-à-face là. Donc voilà, dont un penalty raté de Neymar. Alors, on va revenir sur lui tout de suite. Qu'est-ce que t'en as pensé du match de Neymar, toi? Alors, Neymar, c'est, je vais pas le défendre, mais Neymar, ça fait 3 mois qu'il a pas joué. Il a joué une demi-heure face à Madrid. Il a fait une très bonne rentrée. Hein, voilà, j'ai rien à dire. Il a fait une bonne rentrée. Alors le match de Neymar, il a joué environ 65 minutes. Il a fait plutôt moi je trouve, à mon avis, il a fait plutôt un bon match. Voilà, pour un retour à la compétition, une première titularisation. Il a fait plutôt un bon match. Il a mis le but qui a réduit le score. D'ailleurs, je trouve vraiment un beau petit but. On sentait qu'il était affûté, qu'il pouvait y aller, qu'il pouvait courir. Après bon, voilà, des fois il faisait un peu son cinéma, voilà, bon ça c'est un peu chiant, mais voilà, il faisait des bonnes passes, comme j'ai dit, il faisait des bonnes combinaisons avec Messi et Mbappé. Franchement, voilà, pour moi là, la M&M, c'est vraiment en termes de combinaison pour se trouver, pour faire les passes, etc. Et en termes d'occasion créée, pour moi c'est leur meilleur match depuis le début de la saison. Après voilà, c'est vraiment l'efficacité parce que on les aurait mis au fond, les occasions qu'on s'est créées, on aurait dit allez la M&M c'est bon, tu vois. Donc voilà. Après voilà, Neymar, il a mis le but pour réduire le score et puis après il a ce penalty. Alors j'aimerais revenir sur ce penalty parce que certes Neymar, il a raté que 3 penaltys avec le PSG Neymar. Voilà, il a raté que 3 penaltys et quand un gardien plonge du même côté où Neymar tire ce penalty là, eh ben il a 90% de chance de l'arrêter. Pourquoi? Parce que Neymar ses penaltys c'est des passes, mais quand il les met et 90% du temps, Neymar prend les gardiens à contre-pied. On dit que c'est magnifique, on dit qu'il les tire super bien. Moi, j'en veux pas Neymar, mais dans un match comme ça, où tu sais qu'il faut faire une remontada, tu fais pas même si ça marche tout le temps à 90%, tu fais pas ta vieille passe parce que c'est très bien que le gardien d'en face, il est en pleine confiance. Voilà, il fait le match de sa vie. Tu tires, voilà, tu tires normalement, tu fais une bonne frappe et voilà. Donc nous sommes d'accord que le penalty de Neymar, c'est scandaleux parce que il n'a pas à faire ce genre de tir-là quand tu vois que tu es mené à 3-1. Bah voilà, après, tu vois encore, on mènerait 2-0, 2-1. Je m'aurais dit, bon, ok, c'est son truc, il fait ça depuis 4-5 ans, c'est bon. Mais là, le truc, c'est qu'il y a 3-1, c'est déjà lui qui a mis le premier but, donc il peut se mettre un doublé dans la poche pour son retour en tant que titulaire. Et le mec, il fait un vieux tir. Moi, je te dis, il fait une grosse frappe. Boum, il y a 3-2. Et là, Nantes, ils vont douter. Et la fin du match, voilà. Mais bon.
Mais tu crois pas plutôt qu'il devrait plutôt changer de tir? Parce que justement, faire un tir comme ça, moi je trouve que c'est pas digne d'un tireur de penalty. Un tireur Bah, de penalty, il peut se permettre, pour moi, hein, excuse-moi, hein, pour moi, un tireur de penalty, il peut se permettre de se faire ce genre de tir-là, mais vraiment une fois de temps en temps, se dire bon allez tant pis, je tente le coup de bluff, on verra ce que ça donne. Mais, après, vas-y, Karim. mais est-ce que tu penses pas qu'il devrait changer un peu sa façon de tirer et plutôt tirer en puissance un peu plus? Genre, bah voilà, comme pour le penalty d'hier. Pour moi, il devrait tirer avec un peu plus de puissance, surtout quand tu es mené à 3-1. Alors, ça dépend des situations. Parce que quand, par exemple, tu mènes 2-3-0, il peut se permettre de faire ça. Mais quand, comme je l'ai dit, tu te fais mener 3-1, là, je suis d'accord avec toi, il faut voilà, parce que si le gardien, il va de son côté, c'est mort, tu vois, il arrête. Après, pour moi, non, parce qu'il y en a plusieurs en Europe qui font ça, Bruno Fernandes, Jorginho. Mais après, pour moi, il doit garder sa technique parce qu'elle marche 90% du temps. Il a raté que 3 pénaltys comme ça avec le PSG. Pour moi, il doit garder sa technique là, parce que pour moi, quand il l'utilise et hormis ses 3 pénaltys ratés, pour moi, Neymar, à mon humble avis, avec Cristiano Ronaldo, c'est les 2 meilleurs tireurs de pénalty au monde. Mais voilà, après, pour moi, il doit pas forcément changer, mais dans des matchs comme ça, je suis d'accord, quand tu te fais mener, t'évites de faire ça, à part si t'es sûr de toi, parce que le gardien en face, il est en confiance. Tu vois ce que je veux dire, donc voilà. C'est surtout ça, c'est que là, c'est tout bête. Ce penalty loupé, c'est le tournant du match. T'as tout de suite compris que c'est foutu. C'est vrai, parce qu'en plus, le penalty, il arrive ouais, à la 59e, par là, je crois, hein. Donc voilà. Donc c'est là le problème. Et comme disait Sopratoni, dédicace à Sopra, euh, il faudrait peut-être laisser Mbappé tirer. Parce que on peut dire ce qu'on veut. Neymar, Messi, c'est un cycle qui se termine pour moi. Pour moi et Ah, sûrement comme pour d'autres. Karim, C'est je un suis cycle qui se termine et faudrait laisser Mbappé parce que Mbappé, c'est lui qui porte l'équipe. Bon, après, il n'est pas tout seul sur le terrain. Pour moi, il n'est pas tout seul à porter l'équipe. Et puis même, il faudrait pas qu'il soit que seul à porter l'équipe parce qu'il y a quand même d'autres joueurs dans l'équipe qui méritent de porter et qui portent le club, comme Kimpembe, Marquinhos, Verratti. Tu vois, tout cela, il faut pas mettre que Mbappé dans le lot. Mais je veux dire que dans ces moments-là, offensivement, c'est Mbappé qui porte l'équipe. puis Donc, il faudrait laisser Mbappé tirer les pénaltys. Il faut arrêter de dire ouais c'est ouais parce que c'est Neymar, ouais parce que c'est Messi. Ça c'est une fausse excuse. Enfin moi c'est ce que je pense. Mais toi qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, c'est bizarre parce que ce matin, j'en parlais exactement. Je me suis dit, mais pourquoi on laisse pas Mbappé tirer? Parce que Lionel Messi, sur les pénaltys, il est pas en confiance, et même tout court, hein, il est pas en confiance, donc il faut même pas le laisser tirer. Neymar, certes, il est très bon, etc. Mais je me dis que Mbappé, lui, il est en pleine confiance, il doutera pas. Certes, il tire, pour moi, Mbappé, il tire moins bien que les pénaltys que Neymar, mais il est en pleine confiance. Et pour moi, ouais, ce matin, j'y ai pensé avant de tourner le truc, et c'est vraiment coïncidence. Mais ouais, voilà, Mbappé, pour moi, il faudrait quand même lui laisser sa chance pour tirer les pénaltys, parce que je me suis dit, Neymar en rate, Messi en rate. Eh, il faut laisser tirer Kylian, hein, voilà. Mais je suis d'accord avec Tony et toi hein, sur ça. C'est surtout un truc, c'est que si vous voulez absolument que Mbappé reste, c'est pas dit. On espère quand même qu'il reste. Après, moi, je fais partie de ceux qui vont pas pleurer s'il part. Je vais lui dire merci pour tout, bonne continuation. Mais si vous voulez vraiment qu'il reste, il faudrait lui donner confiance. Il faudrait lui faire comprendre que c'est lui qui est en quelque sorte, entre guillemets, le patron, enfin l'un des tauliers parmi tant d'autres. Et si vous voulez que ça se passe, il faut lui laisser le penalty, il faut lui laisser plus de confiance pour certaines choses. Oui, oui, non mais c'est clair, hein, je suis totalement d'accord. C'est vrai que bon après voilà, et lui-même, je pense qu'il sait que c'est lui le leader de l'attaque, etc. Après voilà, c'est vrai que Messi et Neymar, eux, ils prennent soit les corners, soit les coups francs, donc c'est vrai que pourquoi pas laisser le penalty à Mbappé, ça serait pas mal. Après bon, on va pas tout changer sur un penalty manqué, mais c'est vrai qu'en y pensant pour l'avenir, etc. Ça serait pas mal hein, si Mbappé il reste en tout cas. Voilà.
Et puis moi, je pars du principe, je viens d'y penser. Est-ce que tu penses pas que ce serait pas mal que chaque poste ait son leader? C'est-à-dire que il y a qu'un capitaine sur le terrain, je suis d'accord. Bon, c'est Marquinhos, parce que voilà, on sait très bien que Marquinhos, il a toujours été là pour le club, il a répondu présent, c'est le digne successeur de Thiago Silva, il n'y a rien à dire. Mais donc, est-ce que tu penses pas qu'il faudrait un leader à chaque poste? C'est-à-dire, le leader de défense, Marquinhos, c'est lui qui gère sa défense, qui motive sa défense. Un leader au milieu, c'est lui qui s'occupe de motiver son milieu, de faire ce qu'il faut faire, quoi. Et un leader en attaque, donc c'est-à-dire, et que ces trois-là se concertent pour savoir comment ils peuvent gérer ça. Je pense que justement que si ce serait comme ça, je pense qu'une équipe pourrait mieux tourner s'il y aurait chaque leader à chaque poste. Je sais pas ce que t'en penses. Eh ben Karim, franchement, ton idée, elle est incroyable. Parce que j'avais pas pensé, mais en fait, ouais, c'est bien. Après, pour l'attaque, moi, bon, après, dans l'expérience, etc. Enfin, dans l'attaque, on pourrait plus mettre Neymar en leader. Pourquoi? Parce que Neymar, il est là depuis longtemps, etc. Mais ce sont que je vois pas Messi déjà être le leader de l'attaque parce que, voilà. Et puis, après, on peut mettre Mbappé pour sa performance, etc. C'est vrai, on peut mettre Mbappé. Mettre Mbappé. Actuellement, c'est Mbappé. Oui, actuellement, c'est Mbappé. Ça, il y a aucune discussion. Et après, pour milieu de terrain, alors, au milieu de terrain, il y a Verratti qui parle beaucoup, voilà, qui pourrait motiver. En plus, voilà, c'est notre milieu de terrain le plus fort. Mais après, je sais pas, moi, je vois pas Verratti, enfin, s'il peut peut-être motiver les joueurs. Après, je vois pas d'autres milieux de terrain qui pourraient, peut-être Gana Gueye, je sais pas. Mais voilà, après, moi, je vois plutôt Verratti. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Parce que justement, je pense que comme ça, chacun s'occupe de son poste. Parce que un seul capitaine ne peut pas s'occuper de tout le monde. Alors que si justement il y aurait plusieurs leaders, enfin 3 leaders, je pense que ça permettrait d'avoir un meilleur équilibre. Et ces 3-là sont les seuls à se concerter. Ils se réunissent, ils disent bon, qu'est-ce qu'on fait? On est mené, qu'est-ce qu'on fait? Ils discutent, ils se disent écoute, toi tu t'occupes de eux, vous faites ça, toi tu fais ça, il faut qu'ils fassent ça, et toi il faut qu'ils fassent ça. Et après, on voit ce que ça donne sur le terrain. Après, du coup, Pochettino, il n'existe plus, hein, du coup, parce qu'après, il va pas leur donner des tactiques, enfin, même, je sais même pas s'il le fait d'ailleurs, Pochettino a donné des changements de tactique en plein match, mais, ou donner des instructions, tout simplement. Mais, ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui regardez ces vidéos? Dites-le moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'il y ait un leader à chaque poste? Un leader en défense, un leader en milieu et un leader en attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi en commentaire. Oh, petite parenthèse, Loukinox, qui a une chaîne YouTube, allez vous abonner à lui. Allez vous abonner. Il fait de bonnes petites vidéos et il mérite aussi de grandir. Merci beaucoup, Karim. Merci. Donc voilà, écoute, je sais pas. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Comme tu dis, le problème de Pochettino, c'est qu'on sait pas le jeu qu'il va donner. Est-ce qu'il a vraiment un plan de jeu? Ouais. Après, Pochettino, je pense que moi, il va partir cet été. Du coup, ça sert à rien en 3 mois d'inventer un truc. Voilà, on part à zéro cet été avec peut-être un autre entraîneur, Zidane ou n'importe quel entraîneur, j'en sais rien, mais voilà, il faut partir à zéro parce que là, Pochettino, il va pas le faire pour ces 3 derniers mois. Allez, on va instaurer un plan de jeu. Non. Voilà, je pense que là, on n'en aura pas et puis voilà. Tu crois que Zidane peut venir? Moi, Zidane, les gars, moi j'y crois. Hein. Zinedine Zidane, j'y crois. Franchement, Zidane, il est ambassadeur du Qatar. Le Qatar l'adore. De toute façon, le Qatar, en entraîneur, ils ont 2 rêves. C'est Zidane et Pep Guardiola. Voilà, Zidane, il est libre. Voilà, il est là. Zidane, il est même pas sûr que Deschamps quittera l'équipe de France après la Coupe du Monde. Donc Zidane, hein, il va pas voilà. Plus pour Zidane, c'est une aubaine d'avoir les 3 meilleurs attaquants du monde. Enfin non, pas les 3 meilleurs, mais je veux dire Neymar, Mbappé, Messi dans la même équipe. D'avoir vraiment une très belle équipe. Il peut faire de grandes choses. Voilà. Après, pour ce qui est de Marseille, machin, bidule, voilà. Zidane, il a aucun compte à rendre à Marseille. Il est pas né à Marseille. Il a jamais été dirigeant de Marseille. Il a jamais été entraîneur de Marseille. Il a jamais joué à Marseille. Donc ça, clairement, ça va pas l'empêcher d'aller à Paris. Moi, je vous le dis. Hein, Zidane, lui, quand il est entraîneur, il pense à lui, joueur. Il a dit que c'était plus compliqué
Mais entraîneur, c'est bon, il peut penser à lui, quoi. Non, mais moi, Zidane, j'y crois. Hein. J'y crois. Et je verrai pas qui d'autre pourrait venir à la place de Zidane au PSG. Ça aurait été Antonio Conte, mais il est parti à Tottenham, donc voilà. Alors, moi, je vais pas dire que j'y crois, mais je vais pas dire que j'y crois pas. Je vais pas dire que j'y crois parce que j'ai pas envie d'être déçu, me dire qu'en fin de compte, c'est mort. Je préfère me dire, on verra bien. S'il vient, tant mieux. Et puis, c'est vrai que seul Zidane pourra permettre de nous montrer vraiment si le PSG est vraiment entraînable ou pas. C'est ça le truc. Exactement. Parce que pour moi, il est PSG compatible. Hein. Pour moi, il est PSG compatible, Zidane. Parce que Zidane, quand il va arriver, déjà, il aura les pleins pouvoirs, je pense, hein, parce qu'il va pas venir en n'ayant pas les pleins pouvoirs. Hein. Et puis, il va calmer tous les égos dans les vestiaires. Il n'y aura plus de clans et ils vont courir pour l'entraîneur. Point. C'est ça, Zidane. Il a 3 Ligues des Champions. Parce que nous, à chaque fois, les entraîneurs comprennent, ils ont rien remporté, ils ont rien fait. Ils ont jamais entraîné de grands joueurs, de grandes stars. Ouais. Pochettino, Harry Kane, mais c'est pas une star. Voilà. Enfin, c'est pas un grand nom, c'est pas Neymar, quoi. Voilà. On prend toujours des entraîneurs, voilà. Donc, faudrait peut-être prendre un grand entraîneur qui a gagné, qui a remporté, qui a été un grand joueur, qui va se faire entendre par le vestiaire, qui va avoir un discours qui passe. Et voilà. Et puis Zidane, de retour en France, t'inquiète pas que ça va faire trembler la France. Et puis je pense que lui, dans le vestiaire, il va forcer certaines personnes à parler français. Ah oui, Neymar et compagnie. Parce que ça commence un peu aussi à me saouler. T'avais bien vu en plus dans ma story le petit sondage que j'ai posté. Je trouve pas ça normal que dans un club français, qu'il y ait encore des personnes qui parlent latino ou une autre langue. Après, non, mais même Xavi Simons, il parle mieux français que Neymar, que même Di Maria, il me semble. Voilà, franchement. Voilà, tout simplement. Après, tu arrives dans un club, tu viens à peine d'arriver, tu parles pas tout de suite français, tu parles pas tout de suite la langue du pays. Ça, c'est normal. Il te faut un certain temps d'adaptation. Voilà. Par contre, si ça fait quelques années que tu es là et que tu n'as toujours pas fait d'efforts, ouais, là, il y a un problème. Ouais. Petit problème technique avec mon appareil photo. Donc, on va passer au système D. Je vais faire tout simplement apparaître derrière moi mon petit truc de Carême de Paname. Voilà. Qu'as-tu pensé de l'arbitrage? Alors, l'arbitrage d'hier soir, pour moi, c'est en tout cas l'arbitre a été vraiment catastrophique, submergé par la pression. Il a pas du tout contrôlé le match. Alors attention, je ne me cache pas derrière l'arbitrage pour notre défaite, bien évidemment, parce que Nantes a très bien joué. Hein, je les félicite. Nantes a très bien joué. Il y a pas de débat dessus. Mais l'arbitrage est quand même pour notre défaite un tout petit peu parce que je pense que Nantes aurait pu être plus dans les difficultés dans ce match. C'est-à-dire que par exemple, il y a plein de fautes sur Messi, Neymar ou même Mbappé qui n'ont pas été sifflées. Il y a une faute à l'entrée de la surface sur Messi et on lui a tiré le maillot, il est tombé en arrière. Ça n'a pas été sifflé. À un moment donné, il y a Verratti qui donne un long ballon, et ça j'ai encore dans la tête, un long ballon à Mbappé sur un coup franc indirect, et l'autre il le accroche et Mbappé il tombe, l'arbitre il dit rien, tu vois. Par exemple sur la faute de Palois sur Mbappé. Mais Palois, il a bien de la chance que Mbappé, et c'est un mec solide qui a une bonne hygiène de vie. Parce que là c'est Palois qui tacle Neymar. Neymar pendant 4 mois là il est pas là. Hein. Moi je vous dis. C'est sûr. Bah oui, parce que là Mbappé, le mec, bonne hygiène de vie, il est bien, il est carré, du coup, il a pratiquement rien eu. Mais voilà. Et Palois, dernier défenseur, Mbappé, il file au but, c'est très bien sa vitesse. Il a même pas eu coup franc, il a même pas eu carton jaune. Là, on va pas me dire que c'est pas flagrant. Il faut arrêter. Kimpembe, il aurait fait la même chose sur Kolo Muani. Moi aussi, j'aurais dit, il y a même pas carton jaune, on m'a cool, mais voilà quoi. Donc voilà, là déjà il y a carton rouge. Et puis il y a eu un carton rouge pour Nantes juste avant la mi-temps, mais quelqu'un qui passe l'aspirateur chez toi. Ah ouais. Bon, c'est les aléas du direct, hein. Ouais, c'est ça. Bon, franchement, désolé. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que l'arbitre avait mis un carton rouge à un défenseur de Nantes juste avant la mi-temps, et
et il a été annulé. Donc c'était Apia. Il lui a mis un carton jaune. Et là, Mbappé obtient un penalty, c'est Apia qui le fait tomber dans la surface. Et il n'y a même pas carton jaune. Et pour moins que ça, il y en a, ils ont eu carton rouge direct. Donc Nantes, pour moi, ils ont 2 cartons rouges déjà. Et ça change totalement la physionomie du match, même s'il y a un grand Alban Lafont face à nous. Voilà. Mais bon, l'arbitrage a été vraiment honteux. On peut même pas parler avec l'arbitre. Hein. Franchement, non là, franchement, c'était vraiment. Ouais, c'était pas. Je te rejoins. De toute façon, je pense que on a tous été très frustrés par rapport à ça. Bon, nous allons bientôt conclure. Tu as peut-être quelques mots à dire sur le match face au Real? Alors, voilà, pour en venir pour le match face au Real, et j'ai aperçu quelque chose là face à Nantes, juste pour terminer. Hein, et j'aimerais vraiment le dire. Par rapport à Danilo. Danilo, voilà, je le répète, c'est un profil atypique au club. Il est le seul à avoir un profil comme ça, grand, physique. Voilà. C'est vraiment le seul profil. Et Danilo, certes, il est pas très bon depuis qu'il est au PSG, mais cette saison, il fait une bonne saison, je trouve. Et Danilo, au fur et à mesure qu'on avance, je trouve qu'il est très important dans le système de jeu de Pochettino, dans l'organisation de jeu de Pochettino. Je trouve que Danilo est très important pour la simple et bonne raison que Danilo... Putain, j'arrive pas à réfléchir, ça m'énerve, attends. Pour la simple et bonne raison que Danilo, en fait, il crée un équilibre au milieu de terrain et crée un lien entre la défense et le milieu de terrain. Et le fait que Danilo soit sur le terrain, ça libère nos latéraux, ça libère nos ailes, et que ce soit offensivement ou défensivement, on n'est pas inquiété. Parce que si on met nos pistons haut sur le terrain, c'est pas grave, on est à 3 derrière, plus 1 ou 2 milieux de terrain. Donc Danilo, il est très important, et on l'a vu face à Madrid. Très important. S'il n'y aurait pas Danilo, voilà. S'il n'y aurait pas Danilo, Hakimi, moi j'en suis sûr qu'il n'aurait pas eu 100% des duels gagnés face à Vinicius. Ça, moi j'en suis convaincu. Là, on l'a vu face à Nantes, on avait du mal. Bon, après, c'est vrai que face à Nantes, on avait Kehrer à droite et Wijnaldum sur le côté droit. Donc, le côté droit était un peu abandonné, si je puis dire. Et comme Boiré l'a bien compris, il a dit, les gars, passez sur notre côté gauche de l'attaque. Allez-y, allez-y. Donc, voilà, c'était ma petite parenthèse. Eh ben, écoute, on va s'arrêter là. C'était sympa, très sympa. Donc, merci d'avoir accepté de participer. Ah bah de rien Karim, hein, avec grand plaisir. Et sinon les gars, pensez bien à la prono team de Karim, hein, PSG Saint-Etienne. Voilà, mercredi avant 18h30. Moi j'y participe tout le temps, c'est génial. Donc participez-y. Je suis content d'avoir participé à ce 3e épisode de Paname et compagnie, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est le 3e épisode. 3e épisode. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce truc de Paname et compagnie? Qu'est-ce que t'as aimé? Et bah franchement c'est super bien parce qu'on parle un peu des matchs précédents, on parle un peu de toute l'actualité sur le club et je trouve que c'est bien. En plus Karim il fait du bon montage, donc moi ça j'arrive pas à faire, donc voilà, je fais pas, mais voilà, en plus voilà, tu fais du montage et tout, donc non, en vrai c'est carré et c'est. Après je sais pas si on peut passer genre 2 fois, 3 fois, tu vois. On va, bien sûr. Il y aura peut-être un moment, peut-être que on sera peut-être à plusieurs. Genre, peut-être toi avec le Guillaume, avec Chris. On va faire des petits trucs comme ça. Ça pourrait être très, très, très sympa. Ah, ben, il a pas tomber. Eh ben, on va s'arrêter là. J'espère que vous, mes abonnés, ceux qui ont regardé cette vidéo, et vous qui n'êtes pas encore abonnés, ni à ma chaîne, ni à la sienne. C'est le moment de regarder tout de suite, hein. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Calme-toi, c'est moi ici qui parle. Abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à la sienne. Un pouce bleu ne fait pas... je sais même plus parler. Un pouce bleu ne manque pas de pain. Et puis, je te laisse dire ton petit mot de la fin avant de dire la mienne. Au revoir tout le monde, abonnez-vous. Voilà. Et que la montagne reste avec vous, mes Parisiens, Parisiennes. Ciao tout le monde, merci d'avoir participé, ciao.